Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour la DTPables et aujourd'hui on va réaliser un mini-album avec la collection Heart of Home. Donc c'est une collection qui est sortie il y a assez longtemps. Encore une fois, je vous mets les liens pour retrouver tout dans la barre d'informations. Et aujourd'hui, je me lance un challenge d'utiliser uniquement 3 types de matériel. Donc j'ai sorti les die cuts, j'ai sorti les petites feuilles de papier et toutes les chutes que j'avais aussi. Donc vous voyez, il y a un peu tous les motifs. Et j'ai sorti la planche de stickers. Donc en fait, je vous ai présenté ces 3 thèmes de décoration. Mais vous allez voir que cet album nécessite très peu de matériel et est accessible à tous les débutants et débutantes bien sûr. Vous allez voir, il n'y a pas de cartonnette, il n'y a pas de découpage compliqué, etc. C'est vraiment un mini-album facile. J'avais envie de vous proposer un tutoriel vraiment facile à recréer que vous pouvez adapter avec n'importe quelle collection pour n'importe quelle occasion. Donc j'espère que ça vous fera plaisir, ça change un peu de d'habitude. Et alors oui, autre précision par rapport à ce mini-album-ci, c'est un mini-album que j'ai réalisé pour un cadeau. C'est tout simplement un mini-album que j'ai réalisé pour ma maman avec les photos de son anniversaire. Donc vous allez voir que je suis encore une fois sortie de ma zone de confort. Déjà j'ai ressorti cette collection qui m'avait posé peut-être un petit peu de soucis la première fois que j'avais utilisée parce qu'elle me fait vraiment sortir de ma zone de confort. C'est des couleurs et des motifs que j'ai pas forcément l'habitude d'utiliser. Donc c'est un challenge supplémentaire. Et vous allez voir que la décoration est plutôt épurée parce que je sais que ma maman aime beaucoup les décorations assez simples. Donc voilà, pour celles qui n'aiment pas du coup mon style habituellement, vous allez peut-être préférer ce style de mini-album parce que au niveau de la déco, c'est beaucoup moins chargé de ce que j'ai l'habitude de faire et vous allez voir que c'est beaucoup plus simple à réaliser. Donc du coup, j'ai commencé par couper 2 carrés de 9,5 sur 9,5, donc après vous prenez les dimensions que vous souhaitez et ensuite je suis venue créer des rabats. Donc pour cela, j'ai fait un premier pli à la moitié de 9,5, donc il y en a un où j'ai fait 4,5 et l'autre j'ai fait 5 pour que ça dépasse un petit peu, et au niveau de l'épaisseur j'ai fait un pli à 3 cm. Donc voilà un petit peu pour les indications, mais je pense encore une fois que la vidéo parle mieux que moi. Ensuite, comme mon papier n'est pas recto verso, j'ai ensuite découpé les parties pour venir coller à l'intérieur, donc j'ai utilisé tout simplement des chutes de papier. Vous allez voir que ce mini-album c'est beaucoup de récup de chutes. Je trouve ça cool de vous montrer aussi des alternatives pour celles qui n'ont soit pas beaucoup de matériel ou pour celles qui ont envie de liquider un peu vos stocks. Donc pour l'étape suivante, je viens tout simplement coller ce que je viens de découper. Donc une fois que la couverture est terminée, donc vous voyez, il n'y a pas de cartonnette, il n'y a rien du tout, je vais m'occuper de mes pages. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un mini-album accordéon. Donc je vais commencer par couper à 9,5 pour avoir la même taille que mon mini-album, puis ensuite encore une fois à 9,5, mais cette fois-ci je vais venir faire un pli. Comme je savais que j'allais mettre des épaisseurs avec des carrés mousses, etc., j'ai fait un autre petit pli d'environ 3 cm pour pouvoir caser du volume dans mon mini-album accordéon. Si jamais vous ne mettez pas de volume, vous n'êtes pas obligé. Par contre, si vous voulez mettre des choses en volume, je vous conseille de faire cette petite technique. Ça vous permet dès le départ de voir un peu l'épaisseur de votre mini-album et qu'il reste vraiment plat et que ça se barre pas un peu dans tous les sens. J'ai déjà fait cette expérience et c'est vrai que c'est pas forcément très esthétique. Donc une fois que j'ai créé tout
toutes mes pages, donc sur le même principe, je vais venir les coller entre elles. Vous allez aussi voir que j'ai pas forcément très bien joué mon coup. Il y a des papiers qui ont été collés à l'envers, voilà, hein. Lucille la gaffeuse encore une fois. Donc il y a des papiers qui sont collés à l'envers, mais par contre, vous verrez qu'à la fin ça ne se verra plus parce que c'est les papiers du coup où j'ai collé mes photos. C'est pas forcément dérangeant, mais si vous ne voulez pas avoir ce genre de soucis, calculez bien à chaque fois de quel côté vous devez faire votre pli, ça vous évitera d'avoir un problème comme moi et d'avoir des papiers collés un petit peu dans tous les sens. Du coup, oui, autre chose que je voulais vous dire, je vous ai mis certains passages en accéléré, mais je vous ai mis aussi beaucoup de passages à vitesse réduite dans cette vidéo. Je sais pas si vous préférez ou si vous préférez quand tout va vite et qu'après vous vous mettez des pauses, etc. Je teste un nouveau truc, vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît ou pas, mais je trouve que ça permet peut-être de voir un petit peu mieux les étapes de réalisation et pour celles qui débutent c'est peut-être plus simple pour vous. Alors au niveau du collage des feuilles, il n'y a pas forcément de technique spéciale. Pour vous repérer, en fait, il faut vous dire qu'il vous faut le même nombre de plis de chaque côté pour que l'album du coup reste droit quand on l'ouvre. Donc voilà, pour vous repérer, il faut en gros que vous ayez un coup sur deux le pli de chaque côté. Voilà, je pense que les images encore une fois parlent mieux que moi, mais vous voyez là pour l'instant j'en ai deux d'un côté et trois de l'autre, donc il faut que je rééquilibre en mettant une troisième épaisseur de l'autre côté. Et au fur et à mesure que vous allez vous ajouter des pages, il faut toujours faire 1 sur 2. Moi j'ai mis un certain nombre de pages, mais encore une fois c'est très aléatoire, vous pouvez mettre le nombre de pages que vous voulez. Faites juste attention du coup à bien ajuster la hauteur de votre couverture par rapport au nombre de pages que vous souhaitez mettre. Si vous mettez trop de pages et que vous gardez l'épaisseur que moi je vous propose, vous allez avoir un problème, c'est que votre mini-album ne va plus fermer et vice versa si jamais vous en mettez moins. Donc là c'est vraiment à vous de voir en fonction du nombre de pages que vous souhaitez dans votre mini-album. Du coup une fois que toutes mes pages sont assemblées, voilà ce que ça donne et vous voyez que j'ai des pages à l'envers. Et du coup cet album peut s'ouvrir des deux côtés, alors vous pouvez soit décider de le décorer d'un seul côté ou de le décorer des deux côtés, c'est encore une fois à vous de choisir. On va ensuite recouvrir les carrés manquants, donc c'est simple, j'ai tout simplement découpé des carrés de 9,5 sur 9,5 avec mon masticot et je suis venue les coller aux emplacements blancs. Du coup ça permet aussi de masquer les endroits où on est venu raccorder le mini-album. Après, en fonction de la taille de votre papier, si vous prenez des feuilles 30-30, vous pouvez faire plusieurs plis avec le même papier. Du coup voilà ce que ça donne une fois terminé et ensuite on va venir du coup le coller à notre mini album. Donc là pour le coup c'est hyper simple, vous avez laissé normalement un petit rabat à l'arrière, vous avez juste à l'encoller et ensuite venir le positionner sur le centre de votre mini album. Je crois que c'est la première fois que je vous propose une structure de mini album de la sorte. J'avoue que j'aime bien tester tout le temps des nouvelles techniques, des nouvelles idées de mini album. J'espère que ça vous plaît, je vois de plus en plus comme je vous disais vos recréations principalement sur Instagram et je vous avoue qu'à chaque fois ça me fait trop plaisir, j'ai repartage dans ma story et souvent vous faites des créas qui sont encore plus belles que les miennes, donc franchement ça me fait hyper plaisir de pouvoir partager avec vous ces petits tutoriels et du coup cette passion. Du coup au niveau de la couverture j'ai fait comme je vous ai dit quelque chose d'assez épuré, donc j'ai pris 3 papillons dans mes die cuts qui se ressemblaient, je suis venue les plier en deux et je vais venir les superposer pour faire comme un gros papillon à l'avant du mini album quand on veut l'ouvrir. Je trouve que c'est assez sympa, ça donne vraiment du volume au mini album, ça habille la couverture mais en restant quand même assez épuré. Donc c'est simple, je reprends mon outil à perforer, mon petit tapis en mousse et je vais venir perforer à 2 endroits. Donc je me suis vraiment calée sur la taille du petit papillon pour que ça pose pas forcément de soucis. Ensuite je vais venir voir à quel endroit il faut que je place sur ma couverture et je vais venir tracer mes 2 cercles avec un crayon. Je viens ensuite perforer aux endroits que j'avais prévus et alors là je vais faire une étape intermédiaire, c'est-à-dire que je vais venir accrocher la ficelle qui va me permettre de fermer mon mini album avant de mettre les papillons, comme ça elle va être masquée à l'arrière et ça sera plus propre au niveau du rendu. Donc moi j'ai choisi une ficelle, je crois qu'elle vient de chez Action, celle-ci ça fait très longtemps que je l'ai. Je vais venir la passer 2 fois dans les trous pour sécuriser mon nœud et il faut quand même laisser assez de marge pour pouvoir faire le tour du mini album et de pouvoir ensuite le fermer en faisant soit un nœud où vous allez voir moi je vais l'enrouler autour de mes petits papillons. J'utilise cet enfil aiguille que j'avais acheté sur vos conseils chez Lidl, c'est vraiment pratique, ça permet de pas se casser la tête quand vous avez un grand fil comme ça assez épais à venir passer dans l'aiguille. Franchement je trouve cet outil hyper pratique, c'est hyper banal hein, mais voilà, je voulais vous montrer parce que je crois que je ne vous le montre jamais dans mes vidéos et si j'avais pas ça je pense que je passerais 2 heures à enfiler mon fil dans mon aiguille.
aiguilles. Donc une fois que j'ai installé ma première corde pour fermer mon mini album, je vais venir maintenant coudre mes petits papillons. Donc c'est hyper simple, je viens passer mon fil dans le premier trou et ensuite dans le second. Au niveau du fil, j'ai utilisé du fil couleur doré, donc c'est du fil de chez Wear Memory. Je suis pas forcément fan de la texture de ce fil, je le trouve assez fragile, donc ce que je fais c'est que je vais le passer 2 fois dans le trou pour vraiment sécuriser et pour pas que mon papillon vienne se décrocher quand on va ouvrir et fermer l'album. Il faut quand même sécuriser un minimum la reliure parce que comme il n'y a pas de cartonnette, rien du tout, c'est vraiment ça qui va permettre au mini-album de garder sa forme une fois qu'il est fermé. Donc une fois terminé, je viens faire des nœuds et vous allez voir que j'ai tellement peur que ça s'enlève que je fais au moins 3 ou 4 nœuds, je sais pas. Je pense qu'un 2 nœuds suffisent, mais à chaque fois je me retrouve à faire 10 000 nœuds, ça me fait une grosse couche de nœuds. Enfin, vous connaissez mes talents de couturière, on repassera pour le coup, mais je me débrouille un petit peu comme je peux, comme on dit. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc on peut mettre notre petit papillon et vous voyez notre ficelle qu'on a placée au début, elle va nous permettre de faire le tour du mini-album, de l'enrouler autour de notre papillon et voilà. Notre mini-album est fermé, donc je trouve ça hyper pratique. Du coup, je vous montre le mini-album une fois terminé ce qu'il donne. Donc je suis venue accrocher un petit tag Happy Birthday au bout de ma ficelle pour que ce soit plus propre. Et voilà un peu ce que ça donne au niveau de l'extérieur. Il est très épuré, il ressemble pas forcément à ce que j'ai l'habitude de faire, mais je croise les doigts pour qu'il plaise à ma mère. Donc je lui donnerai et je pense qu'elle aura vu la vidéo avant que je lui donne. Donc voilà, si tu passes par là maman, ce mini-album est pour toi et j'espère qu'il te fera vraiment plaisir. Donc je vous montre la couverture, ensuite j'ai ajouté un petit peu de journaling avec ma machine à écrire comme d'habitude. Et oui, j'ai beaucoup récupéré de papier que j'ai découpé, etc. Les petits carrés que vous voyez, c'est tout simplement des carrés sur des feuilles de papier de la collection que je suis venue découper. Et voilà ce que ça donne quand on l'ouvre de façon accordéon. Et donc soit vous pouvez choisir de mettre des décos comme je vous ai dit uniquement d'un côté, ou alors si vous avez beaucoup de photos à mettre ou que vous voulez faire un mini-album en 2 parties, vous avez ensuite la partie, pour moi c'est la partie de droite, où vous pouvez venir replacer d'autres photos. Donc voilà un petit peu pour ce mini-album qui change un peu de ce que je fais d'habitude. J'espère que ce nouveau style de mini-album à construire en forme d'accordéon vous plaira. N'hésitez pas du coup à le recréer en bien sûr mixant vos collections, vos photos, etc. J'adore voir quand vous rajoutez des petites choses, etc. au mini-album que je vous propose. Si cette vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Je pense qu'il y a pas mal de vidéos de la PlannerCon qui vont arriver. Bye bye!